بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله إخواني الكرام, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'atteindre les 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est-à-dire la pulpe du Ramadan. Car elle contient Laylatul Qadri, elle contient la nuit du destin. Laylatul Mubarak. Inna kunna mundirin. Comme Allah Ta'ala il le dit dans Sourate la fumée, Inna anzalnahu fi laylatil mubarakatin inna kunna mundirin. Naam. Ala kulli hal, le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, le hadith mashour, très connu, les gens de science l'ont interprété de façon tranchante. Aïcha radiyallahu anha rapporte une chose qui est globale. C'est quoi cette chose? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas les mêmes nuits. Quand c'était les 20 premières nuits, il est différencié des 10 dernières. Les 20 premières nuits et les 10 dernières ne sont pas les mêmes. Non. Ça, c'est la première chose. Donc, elle parle d'une façon globale. La deuxième chose qui est plus particulier, c'est que la sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas toute la nuit. Et cela, d'après les gens de science, c'est tranchant. Car le hadith, il rapporte que il faisait aussi un dhikr, ainsi que les invocations et la lecture du Coran ou la récitation. Naam. Donc, il y a un autre hadith qui nous montre que jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié toute la nuit. Il y a d'autres athars de certains compagnons qui rapportent qu'ils arrêtaient lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le temps de son califat radiyallahu anhu, il a mis 2 compagnons, Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari, les 2 les amis imams pour qu'ils prient pour les gens. Ce hadith-là de Ubay ibn Ka'b montre bien qu'ils arrêtaient avant le Fajr. Lorsque le Fajr s'approchait, ils arrêtaient. Mais pas trop loin, hein, juste après le Fajr. Ils allaient vite manger de craindre que le Fajr les atteigne. Donc ça prouve que c'est vraiment proche du Fajr. Taïb. Donc, on voit, barakallahu fikum, d'autres sagesses. Dans ce hadith de Aïcha, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar. La plupart des gens de science traduisent le serrer son izar par le fait qu'il s'éloignait de ses épouses. Mais d'autres ont donné une interprétation autre, mais qui est moins forte. C'est-à-dire que c'est comme nous quand on dit il retrousse ses manches. Certains ont dit, quand vous regardez dans les commentaires des grands ouvrages des pieux prédécesseurs, certains ont dit ça veut dire qu'il ne l'enlevait pas, il le gardait. Mais la vue le plus fort, la vie écrasante, c'est qu'il s'éloignait de ses épouses pour se consacrer à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Donc, nous, si on veut se rapprocher de la perfection, al-ihsan, il ne faut pas qu'on essaye de faire mieux. Rappelez-vous le compagnon qui a dit « Ya Rasulallah, je peux faire mieux ». C'est-à-dire que le jeûne de Daoud, ou que le siyam de Daoud, un jour oui, un jour non, il a dit « il n'y a pas mieux, tu ne peux pas faire mieux ». Donc, on doit essayer de se rapprocher du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les plus prédécesseurs, lorsque c'était la fin de la nuit, ils s'assoyaient et ils invoquaient Allah par l'istighfar, la demande de pardon. Les dernières minutes, il les passait en invoquant Allah, la demande de pardon. Il faut savoir aussi, barakallahu fikum, que beaucoup parmi les pieux prédécesseurs, c'est une chose connue chez eux, radiyallahu anhum ajma'in, faisaient le ghusl tous les soirs, Allahu Akbar. Lorsque la nuit rentrait, ils faisaient le ghusl. Il y a d'innombrables sunnahs que la plupart ne pratiquent pas. Ils faisaient le ghusl, naam, et ça leur arrivait de prier entre le Maghrib et l'Isha Aïdan. Donc, nous, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a éclairés, nous a guidés. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, on remercie Allah, on est reconnaissant qu'Allah nous a guidés. Que nous n'aurions pas pu nous guider si Allah ne nous aura pas guidés à cela. Regardez tous ces bienfaits, toutes ces choses-là qu'on ne connaissait pas et qu'Allah nous les a appris. Il serait vraiment, vraiment perdant celui qui passe ses nuits à d'autres choses que cela. Vous voyez tous autour de vous ce qui se passe, ce qui passe dans les cafés,
à jouer ou devant la télévision ou devant le téléphone ou peu importe, des choses qui sont rien à voir avec Pourquoi, mes frères? Ça n'a rien à voir avec ce qui est bénéfique, ce qui est profitable. Pourquoi, mes frères? Parce que on peut même le jurer que jamais ça te reviendra cette occasion-là. Ce jour-là, jamais ne te reviendra jusqu'à Yom al-Qiyamah. Le mois de Ramadan, celui-ci que tu vis aujourd'hui, sera un autre mois de Ramadan qui viendra l'année prochaine, si Allah le veut, Inch'Allah. Mais celui-ci, c'est une occasion qui ne se reproduira jamais. Força. Donc, celui qui a délaissé cela a tout perdu. Subhanallah. Lorsqu'il sera devant son Seigneur, lorsqu'on sera devant notre Seigneur, on lui dira Allahumma, ramène-moi sur terre, je ferai ceci, je ferai cela. Et Allah répondra, je vous ai demandé de faire moins que cela et vous avez refusé. Alors mes frères, il nous est recommandé de multiplier la lecture du Coran, les adkar, les invocations, pas seulement la salat, mais c'est la salat qui domine bien sûr. Naam, invoquer pour toi, invoque pour tes parents, invoque pour de la famille à tes parents, invoque pour tes grands-pères, invoque pour ceux que tu connais qui sont morts ou qui sont vivants. Invoque pour les musulmans, invoque pour les gouverneurs, invoque pour les savants. Commence d'abord pour toi et par la demande de pardon. Quand tu commences la demande de pardon, tu commences par toi. Tu commences par glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ça fait partie du adab. Ça fait partie des causes qui fait qu'Allah azza wa jal répond à l'invocation. Tu commences par glorifier Allah ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa la'adim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Puis tu pries sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une fois que tu as glorifié Allah azza wa jal. Tu pries sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah azza wa jal t'a destiné, t'a écrit. Puis ensuite là, tu demandes pardon pour toi. Avant même de demander pardon pour tes parents ou qui que ce soit. Ça c'est la sunna. Combien d'ignorance en tête, ils disent non, moi je préfère demander d'abord pardon pour mes parents. Ça c'est une mauvaise aqida. La personne qui fait ça en connaissance de cause, elle ne montre pas à Allah que ce qu'il y a dans le Coran, c'est vérité. Yom al-Qiyamah, chacun pensera qu'à lui. Nafsi, nafsi. Ni tes parents, ni tes enfants, ni ton épouse, ni ton conjoint, ni qui que ce soit. Alors la demande de pardon, tu commences par toi. De toute façon, c'est la sunna. Du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et des messagers avant eux. Rabbi khfirli wa li walidayya. Naam. Puis ensuite, là, tu demandes ce que tu veux. Naam. طيب. أسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. On me pose une question, je réponds pour tout le monde. L'invocation, lorsqu'on commence par prier on commence d'abord par glorifier Allah tabaraka wa ta'ala, puis ensuite on bénit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est qu'on fait la dua, les grandes duas, on lève les mains, on invoque Allah. Taïb. Puis après, on n'a plus besoin de faire cela. On a fait une fois, on a glorifié Allah, on a béni le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé pardon et on invoque. Mais lorsque le temps n'est pas pour faire cela, la prosternation elle dure, supposons, 5-6 secondes. Là, tu vas faire comme on doit faire en salat. Tu n'as pas le temps de faire le adab qu'on a dit. Adab là, il est surtout quand tu invoques Allah et tu lèves tes mains, que tu es assis au sol, par exemple, même si tu ne lèves pas les mains, bien sûr. Ce n'est pas une obligation de lever les mains. La deuxième question, c'est la dua. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cette dua-là, on peut la dire en prière ou en dehors de la prière. Il n'est pas obligatoire de ne dire que cette dua-là. On peut dire toutes sortes d'invocations, mais celle-là domine. Naam. La troisième question, c'est de lever les mains pendant la dua et qunut. Il faut savoir, mes frères, barakallahu fikoum, à la base, lever les mains pendant la dua et qunut, il n'y a pas de preuve directe. C'est une preuve indirecte. C'est basé, à ma connaissance, sur le dua, sur la dua de la pluie. Naam. Alors les savants disent que si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont fait pour la pluie, donc ça doit se faire aussi, car c'est une dua qunut, c'est la même chose.
Et d'autres savants disent non, il n'y a pas de preuve de cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne peut l'interdire. Pourquoi? Car des grands savants sont de cet avis. Ça, on appelle ça adab khilaf. Et donc, celui qui veut lever les mains, qu'il les lève à côté de son visage, comme s'il lisait un livre. Le fait de les lever bien haut et d'implorer Allah, de supplier Allah, ça c'est en dehors de la salat. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'aurais préféré mettre tout ça dans le même audio, mais c'est les frères qui m'ont envoyé des questions. Et je ne voulais pas le laisser pour demain, car c'est aujourd'hui que tout le monde en a besoin. Wa sallallahu tawfiq. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.